Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions, le JCE, une vidéo un peu particulière. Alors comme je le mentionnais lors de mon dernier tournage, qui sera peut-être diffusé plus tard, peut-être qui a déjà été diffusé, je ne sais pas encore, Sneakit a fait une nouvelle tier list des héros de Marvel Champions, hier. Dans les commentaires, quelqu'un a demandé l'adresse du site. Voilà, donc le site c'est Tiermaker, le site qui permet de faire ce genre de présentation. Et une fois sur le site, j'ai créé un modèle. Et puis dans la foulée, je me suis dit, vu que maintenant j'ai fait le modèle, que j'ai mis les 35 images des cartes investigateurs, et je vais en profiter. Je vais faire ma propre vidéo de ce genre-là. Par contre, moi, donc voilà, le template, je mettrai le lien dans la description. Moi, je ne vais pas... Voilà. J'augmente un peu la taille. Voilà. Je ne vais pas juger de la puissance. Je ne vais pas... juger de la bourrinitude. Je vais simplement classer le plaisir que je prends à jouer les héros. Voilà. Donc bien évidemment, ça sera une liste très subjective. Voilà. Moi, qui joue quasi exclusivement en solo, qui aime réfléchir sur les decks, qui aime avoir des choix à faire. Quels sont les héros que je prends le plus de plaisir à jouer, quels sont les héros que je prends le moins de plaisir à jouer. Donc vous voyez le classement, le plus plaisant, très plaisant, plaisant, bof, pénible, j'ai mis pénible, bon ça peut être pénible à jouer, pénible à construire, ça peut être inintéressant. Et enfin la dernière ligne là en gris, ça sera tout simplement tous les cas de héros que je n'ai pas encore joué, ou que j'ai peu joué, ou alors que j'ai joué mais il y a très longtemps, enfin voilà. Donc en fait dans la dernière catégorie, il y aura tous les héros que je classerai la prochaine fois que je ferai ça dans 3 mois, 6 mois, 1 an, on verra. Je vais trier en fonction du plaisir que je prends, pas directement de la puissance. Mais c'est assez évident qu'un héros qui est très faible, avec lequel je perds toutes mes parties, je prends pas de plaisir à le jouer. Donc il finira en bas du classement. Mais par contre, un héros super puissant, je vous laisse deviner lequel, un héros super puissant sera jugé bas, parce que s'il roule sur tous les scénarios, ça présente pas d'intérêt. Voilà. Bon, fin de l'intro. Je vais placer les 35 sorties jusqu'à présent, donc jusqu'à la boîte, jusqu'au pack SPDR, et je ferai un court commentaire pour chacun d'eux, et puis voilà, normalement ils sont tous triés dans l'ordre. Alors, Spider-Man, je le mets en bof. Je ne l'ai pas joué dernièrement, je l'ai joué bien évidemment à sa sortie, j'ai dû le rejouer un peu depuis, mais pas tant que ça, mais il est pas particulièrement attirant. Il a pas un set qui a beaucoup de personnalité, je trouve. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Captain Marvel, pareil, je sais qu'elle est puissante, encore une fois c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est pareil, je la trouve vraiment très fade. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On va avoir des ressources énergie, ça va permettre de la soigner, ça va permettre de la faire piocher, et voilà. Qu'est-ce qu'elle fait Captain Marvel ? Elle se soigne et elle pioche. Bon. Miss Hulk. Alors Miss Hulk, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Voilà. Donc je la mets tout en bas. Iron Man, je l'ai beaucoup joué au début. Je prenais beaucoup de plaisir, Iron Man Justice. Ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je le joue en protection.
mais l'armure, la montée progressive du deck, on commence avec une taille de main de 1, puis au bout d'un moment on passe à 7, à chaque round, on va réfléchir à l'ordre dans lequel activer les différentes pièces d'armure, comment tirer le meilleur avantage de ces pièces d'armure en conjonction avec les autres cartes. Très plaisant. Je prends toujours l'exemple de Jessica Jones, qui a +1 de contre par manigance annexe en jeu. Pardon. Donc, on va commencer son tour par utiliser Jessica Jones quand il y a le maximum de manigance, et seulement après on va utiliser, je crois que c'est de mémoire le casque qui retire une menace de partout, parce que si on utilise d'abord le casque, on diminue l'efficacité de Jessica Jones. On a des événements qui infligent beaucoup de dégâts, mais si on a un garde avec un état tenace, il va falloir d'abord utiliser les gantelets. J'ai plus les noms de cartes en tête. Enfin voilà, donc il faut réfléchir au tempo pour optimiser l'armure, et je trouve ça plaisant. Alors, Black Panther. Je l'ai déjà mentionné dans quelques vidéos, c'est le seul héros de mémoire avec lequel j'ai gagné en mode héroïque. C'est-à-dire comme de l'expert, mais avec une carte rencontre de plus à chaque phase de méchant. Voilà, donc j'étais content, c'était efficace. Le truc, c'est que sa spécificité, c'est son armure. L'armure est représentée par 4 cartes, mais pour activer l'armure, il faut jouer une copie de la carte en 5 exemplaires. Dire j'attends d'avoir le bon événement en main pour activer mes améliorations, bof. Donc, je l'ai joué, ça va. J'ai gagné des parties difficiles, mais il n'est pas pénible à jouer, mais il n'est pas non plus plaisant. Captain America. Faut que je fasse attention à pas me retrouver avec tous en bof. Captain America. C'est... Allez, je vais quand même le mettre en bof. Il est polyvalent, on peut faire des trucs, mais il manque le piment qui me donne envie de le jouer. Miss Marvel, il n'y a pas de question. Je vais peut-être réduire légèrement la taille, voilà, pour qu'on puisse voir plus. Miss Marvel, mon héroïne préférée. Thor, il est pénible. Je joue quasi exclusivement en solo. Thor a une faiblesse sur sa taille de main qu'il faut compenser avec l'engagement de Sbire, avec la pioche d'Asgard. Maintenant on a le Bifrost, mais en solo c'est pénible. En duo j'aurais probablement un avis très différent, mais en solo c'est pénible. Black Widow, plaisant. J'aime les combos, j'aime les enchaînements d'effets, de réactions, de réponses, etc. Et avec Black Widow, on a ça. Voilà. Phase du méchant, une attaque. On va éventuellement... on va par exemple défendre. Quand on révèle la carte de boost, on va utiliser une préparation. La préparation permet à Black Widow de se redresser. L'activation de la préparation inflige un dégât. Le dégât permet de faire sauter un état tenace, etc., etc. On retourne à son tour, on est redressé grâce au costume qui s'est déclenché quand on a déclenché une préparation, et voilà. J'aime beaucoup ça. Et je crois que j'ai fait une vidéo sur le deck, voilà, Black Widow est jouable en alter ego. Voilà. Doctor Strange, ce dont je parlais tout à l'heure, pénible. De mon point de vue, quand on fait un deck Doctor Strange, on va mettre 25 cartes basiques et de l'aspect choisi, dont le but est essentiellement de piocher
les 15 cartes du set de héros de Doctor Strange, et pardon, avec ces 15 cartes-là, on va notamment essayer de jouer ces 5 invocations, et c'est ça. Donc faire un deck Doctor Strange, c'est faire un deck pioche de cartes pour jouer le deck spécial qu'il a. Et voilà, une partie avec Doctor Strange, c'est tiens, je vais tourner le plus rapidement possible parmi mes invocations, soit pour désorienter fréquemment le méchant, soit pour le sonner fréquemment. Enfin voilà, je ne prends pas de plaisir à le jouer. Hulk. Alors Hulk, j'hésite entre plaisant et bof. Hulk, je trouvais ça intéressant de me demander comment aller à l'encontre de ses défauts. Ensuite, en cours de partie, je pense pas qu'il serait très plaisant, notamment, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente ou comme vous le verrez dans la vidéo suivante, je pense que un deck Hulk qui a un gros noyau, selon moi, il y a un gros noyau qu'on a intérêt à mettre en commun dans tous les decks Hulk, un noyau de 31 cartes, donc ça laisse la place pour 9-12 cartes en plus. Donc si je le jouais beaucoup, je pense qu'à la longue je le trouverais assez répétitif. Donc voilà, il a s'il y avait une catégorie si j'avais mis plus d'étages, il serait entre plaisant et bof, mais là en l'occurrence il est à bof. Hawkeye, moi je l'ai trouvé très plaisant à jouer. Je sais qu'il est relativement faible, il est pas fait pour le rush, mais moi de toute façon je ne rush jamais. Mais il a une des meilleures récursions d'alliés signature avec Miss Marvel. Et j'aime bien ça, cette mécanique de faire revenir encore et encore son allié signature. J'ai pas encore testé, mais maintenant on a je crois que ça s'appelle le QG, pour redresser un allié, donc pour utiliser encore plus Mockingbird avant de la renvoyer dans sa main, donc moi je le joue avec plaisir au Hawkeye. Alors, Spider-Woman, construire un deck, c'est bien prise de tête, mais il y a cet aspect plaisant, on peut dans ce deck-là mettre n'importe quel combo de 2 cartes. Même si les 2 cartes sont de 2 aspects différents, et grâce à sa règle de construction, on peut le faire. Voilà, donc ça permet des constructions très spécifiques. Voilà, on va faire un deck bug boosté par des améliorations commandement, ou réponse immédiate pour ramener en jeu le plus fréquemment possible l'homme multiple. Voilà, ce genre de choses. Donc très plaisant à construire et plaisant à jouer. Ant-Man, je l'ai joué, il m'a pas laissé de grands souvenirs. Il a une taille de main faible en mode géant. On joue beaucoup sur son casque, voilà, il faut le faire changer de forme géante, minuscule, bon, je vais le mettre en pénible. La guêpe, très plaisant. J'aime beaucoup la récursion, et avec la guêpe, on peut envisager la récursion de Nick Fury, la récursion de l'homme multiple, la récursion de... Je crois que c'est toujours sur ses gardes, la carte qui permet de se redresser, plus récemment la récursion de prendre de la hauteur, voilà, c'est très plaisant à jouer. Quicksilver, et non, je ne l'ai toujours pas joué. La sorcière rouge, pénible. Voilà, en permanence,
compter des icônes, décider de comptabiliser un icône de plus, un icône de moins. Il me semble qu'à chaque fois qu'on consulte une carte du dessus avec rencontre, on la mélange, je crois, pas sûr. Enfin bref, je l'ai trouvé pénible à jouer. Groot, je le trouvais intéressant. Au final, j'ai été déçu. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Déçu. Rocket Raccoon. Rocket Raccoon, j'hésite parce que d'un côté, quand je l'ai joué, je l'ai trouvé bof. D'un autre côté, quand je l'ai joué, à chaque fois en cours de partie, je me disais mince, j'ai oublié d'utiliser sa capacité d'alter ego, donc je l'ai utilisé de façon sous-optimale, donc il faudrait que je lui redonne une chance. Allez, il va y en avoir beaucoup dans la catégorie, mais je vais le mettre en pas assez joué. Star-Lord, je vais mettre en pénible. Alors ça pourrait évoluer, mais il a des cartes chères, tout son truc, c'est de se mettre des cartes en compte, donc d'augmenter la difficulté du scénario, et moi, chaque fois que je l'ai joué, alors, les gens disent qu'avec lui il faut rusher, je n'arrivais pas à rusher, faut dire que j'ai pas l'habitude de faire des decks de rush, et donc, pour moi, les parties avec Star-Lord, c'était à chaque fois... Pardon. Les parties avec Star-Lord, c'était à chaque fois... Bon, j'essaie de me développer, à chaque round, je me prends 2, 3, 4 cartes de rencontre, et puis ça fait trop, et donc à la fin, je perds. Voilà. Alors, il faudrait quand même que je teste le deck commandement où le but c'est simplement de jouer des améliorations sur les alliés encore et encore pour à chaque fois piocher des cartes. Peut-être que j'apprécierais ce style de deck, mais pour le moment, Star-Lord, il reste en pénible. Gamora, pas joué depuis longtemps, mais de mémoire, elle était plaisante. Voilà. Des combos, là, c'est un peu... En fait, c'est un peu la même effet timing qu'Iron Man. Est-ce que je joue d'abord mon événement de contre pour avoir le dégât qui fait sauter le tenace, ou alors est-ce que je joue l'attaque qui va me permettre de retirer la menace sur la manigance qui a l'icône de crise, pour pouvoir ensuite faire mon gros événement de contre sur la manigance principale, voilà, réfléchir au timing à chaque round, un truc que j'aime bien. Drax, je l'ai trouvé très plaisant à jouer. Un style assez particulier, voilà, c'est... pour être puissant, il faut que je me fasse beaucoup attaquer, mais si je me fais beaucoup attaquer, je me prends des dégâts, donc il faut que j'arrive à minimiser, à mitiger tous ces dégâts. Et j'aurai l'occasion de le mentionner plus tard quand je le jouerai, mais je vois un peu le même style de deck pour Spider Cochon. Venom, très très sympathique à jouer, notamment en protection, voilà. Je sais pas moi, défense parfaite, on peut le faire, grâce à ses pistolets qui montent sa défense à 4, 5 avec la veste blindée. On peut le jouer en passif-agressif, avec aussi fluide que l'eau et plein d'événements. On peut le jouer plutôt en mitigation lui aussi, vu que on choisit de s'infliger des dégâts pour avoir des ressources, donc on n'essaie pas d'être à 0 dégâts. Donc on s'inflige des dégâts, ça donne des ressources, une fois de temps en temps, on se soigne. J'ai vraiment beaucoup aimé Venom. Spectrum, je l'ai à peine joué. Son set de cartes est pas très emballant, mais il faut quand même que je la joue plus pour me faire une idée. Adam Warlock. Pénible. Déjà, règle de construction de deck. J'ai du mal à construire des decks pour Spider-Woman parce qu'il faut que j'équilibre
le premier aspect et le deuxième aspect. Avec Adam Warlock, il faut carrément équilibrer 4. Spider-Woman, on peut avoir 3 exemplaires de chaque carte qui est dans le deck, donc des combos qui sortent régulièrement. Adam Warlock, c'est du singleton. Ses capacités spéciales, ouais, ça m'a pas enthousiasmé. Nebula, je pense que je l'ai joué, j'en suis même plus sûr, donc voilà, pas assez joué. War Machine, je l'ai peu joué, mais gagner les jetons, dépenser les jetons, aller en alter ego pour avoir une action de gain de jetons. De mémoire, en alter ego, on a un effet qui dit de mélanger un événement, je crois que c'est spécifiquement un événement de son set de héros dans la pioche, des trucs qui me plaisent, donc je l'ai assez peu joué, mais je sais déjà qui va me plaire. Valkyrie... Non, je plaisante, elle est pénible, voilà. Il y a un problème dans son set de héros, ça manque un peu de fluidité. L'aura de mort, il faut payer pour la mettre, il faut... Le fait qu'elle soit un endroit, ça donne des bonus, mais quand même c'est... Je sais pas, c'est lent, c'est pesant. Encore une fois, en solo. Si je jouais en duo, un peu comme pour Thor, si je jouais en duo, je la trouvais probablement plus intéressante. Vision... ouais... là j'hésite entre bof et plaisant parce que j'ai pas réussi à faire des trucs très intéressants avec lui, mais je suis en train de réfléchir. Ouais, je regarde un peu la forme de la pyramide. M'attendais à ce que ça soit autrement, mais peu importe. Oui, donc Vision. Il y a des decks très typés, le deck dans lequel il se prend jamais de dégâts, notamment contre Ultron, mais en conditions réelles, pas sur le papier mais vraiment en cours de partie, il m'a pas enthousiasmé. Alors, il faudrait peut-être que je le rejoue, mais quand même je l'ai joué plusieurs parties, et il n'a pas convaincu d'y revenir de sitôt. Et là ensuite, les 6 derniers, c'est vite vu. Ghost Spider, un peu joué, mais pas assez. J'aime beaucoup le principe, mais voilà, il faut que j'arrive à faire un bon deck protection avec elle. Un deck dans lequel elle se fait attaquer pour avoir des réactions pendant son tour. Faut que je la teste dans d'autres styles d'autres aspects, d'autres styles de deck. Mais donc, elle, pas assez jouée. Spider-Man Miles Morales, je l'ai jamais joué. Et là, Nova a l'air intéressant, mais je l'ai pas encore joué. Ironheart a l'air super intéressante. Je présenterai un deck pour elle, soit avant de le jouer, soit après l'avoir joué. Donc j'ai hâte de la jouer, mais pour le moment je ne l'ai pas encore joué du tout. Spider Cochon, j'y vois des similitudes avec Drax, donc il finira probablement par là, mais pas encore joué. SPDR, j'ai des gros doutes. Ça a l'air quand même... Alors Sneak It, de mémoire, disait que c'était technique mais puissant, mais quand même très technique. Avoir les cartes comme ça sur le papier, ça a l'air un peu, je sais pas comment dire, lourd, voilà. On joue des cartes, et puis quand on attaque, on peut incliner une carte pour se donner un +2, ou alors on attaque avec sa valeur imprimée, mais on peut incliner l'interface pour avoir des ressources. Bon, je doute, mais en tout cas, pour le moment, je ne l'ai pas encore joué. Et voilà. Voilà. Donc, tout en haut, sans grande surprise, Miss Marvel, Venom et la guêpe. Je continue à défendre Hawkeye. Hulk, il n'est pas tout en bas.
Bon, il est pas loin du bas, mais il est pas tout en bas. Thor et Valkyrie en bas parce que je les apprécie pas en solo. Si je jouais régulièrement en multi, je les apprécierais en multi. Doctor Strange tout en bas parce que c'est un peu du no-brain comme on dit. Et donc, voilà, je vais mettre un peu centré. Tous ces investigateurs-là qu'il faudrait que je joue ou que je rejoue. Alors, les 1, 2, 3, 4, 5 derniers qui sont sortis, c'est tout simplement parce que ce sont les derniers sortis. Miss Hulk parce que il y a beaucoup de cartes qui sont sorties depuis. Je me faisais la réflexion en enregistrant ma vidéo sur le deck Hulk. Par exemple, Miss Hulk, on peut utiliser, je crois que la carte s'appelle Ce qui ne me tue pas. Voilà, on blesse Miss Hulk pour piocher. Je crois que dans son deck, elle a 2 copies de la carte qui dit infligez-vous un dégât pour piocher. Ensuite, elle joue Ce qui ne me tue pas. Ça la soigne de 2, les 2 qu'elle vient de s'infliger. Ça la redresse. Et puis voilà, on peut... Je vais d'ailleurs peut-être faire la liste de decks d'ici la fin de la semaine. Voilà, un deck Miss Hulk protection qui se redresse. Qui se redresse fréquemment. Un peu comme le deck Hulk que j'ai présenté aujourd'hui. Je sais pas quand la vidéo sera en ligne. Donc le même principe, mais probablement avec des cartes assez différentes. Bon voilà, une demi-heure, je vais pas m'attarder plus. Comme je le disais, il y aura le modèle, le template dans la description. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires. Notamment, n'hésitez pas à si vous voulez voir des parties, n'hésitez pas à me dire lequel des des pas ou peu joués vous voulez voir jouer. Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi un des 5 duos est aussi haut, pareil, dites-le moi, je filmerai une partie à l'occasion. Et puis voilà. Entre la fin de l'été et le début de l'automne, je referai des parties. Et d'ici la fin 2022, j'en ferai une autre version en essayant d'avoir moins que 3, 6, 9, 10, en essayant d'avoir moins que 11 héros dans cette catégorie. Parce que là, c'est vrai, un tiers des héros pour lesquels j'ai pas d'avis bien tranché, c'est trop. Bon allez, ce coup-ci je m'arrête là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le pouce ou le commentaire en dessous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.